Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais t'apprendre à filmer les étoiles avec ton téléphone. Alors oui, vous l'avez compris, aujourd'hui c'est le deuxième épisode des tutos photophones. Comme sujet d'aujourd'hui, j'ai décidé de choisir les timelapses. Parce que les timelapses c'est beau, c'est cool et c'est super facile à faire. Vous avez tous déjà vu ces vidéos où on voit le ciel et les étoiles tourner. Et ben grâce à ma vidéo vous allez savoir faire pareil. Hashtag comment vendre une vidéo. Voilà, l'intro est passée, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va faire un timelapse et on va avoir besoin d'un certain matériel. Mais c'est quoi un timelapse? Grossièrement, c'est une vidéo filmée en accéléré. Généralement, la capture dure quelques heures, voire plusieurs jours. Et ça va permettre de rendre mobiles les choses qui, sous nos échelles de temps, paraissent immobiles. Comme les nuages, ou les étoiles, ou le pourrissement d'une banane. Oui, je sais, cet exemple était assez bizarre, mais ce sont des choses qui, sous vos échelles de temps, vous ne pouvez pas voir évoluer. Donc pour nous, ça va être les étoiles et il va falloir qu'on se trouve dans des conditions assez particulières. C'est-à-dire pas de pollution lumineuse et aucun nuage. Comme pour la dernière vidéo, je vous mets dans la description une carte qui indique toute la pollution lumineuse d'Europe. Mais c'est pas tout, vous devez aussi faire attention à la pollution lumineuse de la Lune. Car en effet, la Lune est un astre assez brillant et quand elle se trouve dans le ciel, sa luminosité cache la luminosité des étoiles les moins brillantes. Et donc dans votre timelapse, vous verrez qu'une centaine d'étoiles tout au plus. En plus d'avoir un effet bleuté sur toute la vidéo. Bien entendu, si c'est ce genre d'effet que vous recherchez, n'hésitez pas à le faire, je vous interdis pas. D'ailleurs, s'il y a quelques nuages qui passent dans mon timelapse, ça peut rendre aussi joli. Mais bon, il faut pas que les 3/4 de votre timelapse soient cachés par des nuages. Alors maintenant, vous avez préparé votre matériel. Pour nos matériels, on va avoir besoin d'un téléphone, d'un trépied et du fameux support Lego. Et en plus de tout ça, on va avoir besoin d'un autoclick et d'un logiciel de montage. Ça y est, on a passé en revue le matériel, maintenant on va pouvoir procéder à la capture. Oh bah tiens, voilà, je crois que j'ai trouvé mon endroit pour tourner. Ah ouais, je vais rester. Ouais. Ah, c'est super ça, le ciel est vraiment très joli ici là. Alors là, je me trouve pas dans le même endroit que le dernier tuto. Je me suis rendu sur une colline où j'ai l'impression d'avoir un environnement un peu plus naturel. J'ai beaucoup plus d'arbres à côté de moi. Mais comme c'est à seulement quelques centaines de mètres, j'ai quasiment les mêmes conditions que la dernière fois. Donc voilà, hop, je vais pouvoir poser mon trépied. Alors forcément, j'ai pas besoin de le déplier là, je vais juste faire en sorte qu'il soit à l'horizontale. Donc il faut à peu près qu'il soit comme ça. Voilà, là il est à l'horizontale. Je vais ajuster la longueur du pied. Hop, comme ça. Mon fameux support en Lego. Ça fait ridicule, mais vous l'avez vu dans la dernière vidéo que ça fait super bien son taf. Voilà, j'ai installé le matériel, quasiment tout est prêt, le tutoriel commence. Comme pour la dernière fois, je vais utiliser les mêmes paramètres afin d'avoir les étoiles. Donc là, vous me voyez toucher à l'exposition, c'est pour mettre les valeurs à 0. Car si je ne fais pas ça avec les mêmes paramètres, au lieu d'avoir ça, j'aurai cette image complètement dégueulasse. Donc comme je veux être certain d'avoir la plus belle image possible, je vais faire ça. Ensuite, je vais monter le temps de pause au maximum. Mais attention, ne dépassez pas la valeur de 30 secondes car au-delà de cette valeur, vos étoiles seront apparentes avec un filet d'étoiles. Les ISO, c'est un peu pareil, en fait c'est la sensibilité. Il faut que vous la montez progressivement afin d'éviter d'avoir une image trop sombre. Mais si vous montez les ISO trop fort, vous aurez une image aussi granuleuse. Donc il faut que vous testez chaque valeur une à une afin de trouver la valeur qui vous correspond le mieux. La température c'est pareil, j'ai testé les valeurs une à une jusqu'à trouver celle de 3900 degrés Kelvin. Et c'est pareil pour le focus, j'ai testé chacune des valeurs jusqu'à trouver de celle de 0,94. Avec ça, je suis certain d'avoir les étoiles parfaitement ponctuelles. À présent, il est temps de placer le téléphone sur le support, de cadrer la zone du ciel qui me convient le mieux et de faire la photo test. Cette photo test va vous permettre de savoir si l'endroit que vous avez cadré vous convient, ainsi que les paramètres. Avant ça, pour le cadrage, je vous donne un dernier conseil, n'hésitez pas à mettre un élément du paysage dans votre composition photographique. Ça peut être un arbre, une montagne ou une forêt au loin, ça va permettre de vous donner un rendu un peu plus artistique à votre timelapse et surtout ça va vous donner un repère visuel. Voilà, ça c'est fait, maintenant on va prendre un autoclick. Je vous conseille de prendre celui-là car c'est celui que j'utilise présentement. L'autoclick va vous servir d'intervallomètre et en fait c'est lui qui va prendre les photos automatiquement durant toute la nuit. Donc vous allez ouvrir l'application et aller dans l'option paramètres. Vous avez juste un seul truc à modifier, c'est la durée entre les clics. Il faut que vous mettez un temps d'intervalle 4 secondes supérieur à votre temps de pause. Parce que après que le temps de pause soit fini, votre photo va prendre un certain temps afin de s'enregistrer dans votre galerie. Donc comme ça, avec ce temps horaire, on est sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises. Je clique sur ouvrir mode unique, activer le mode avion pour ne pas avoir de pub, diminuer la luminosité de l'écran au minimum, et j'ai envie de dire faites tout ce qui est en votre possible afin d'économiser la batterie du téléphone toute la nuit. Il ne vous reste plus qu'une chose à faire.
vous allez glisser l'interface de l'autoclic en faisant en sorte que le triangle noir soit placé à l'intérieur de l'obturateur. Voilà, j'ai posé mon téléphone sur le support, il ne me reste plus qu'à démarrer le timelapse et à attendre toute la nuit. Nous voici enfin sur la dernière étape, la post-production. Bon, c'est bien beau, on a toutes nos images, mais il est où le timelapse? Et puis on va tout simplement le faire nous-mêmes, à partir d'un logiciel de montage. J'ai exporté toutes mes images prises durant la nuit dans un dossier que j'ai renommé afin de pouvoir le retrouver plus facilement au montage. Ce qui est bien, c'est que Windows 10 met à disposition un logiciel de montage gratuit. Il s'appelle éditeur de vidéo. Malheureusement, récemment, il a été remplacé par Clipchamp. Donc je vous mets dans la description un lien qui vous redirige vers une page pour télécharger l'éditeur de vidéo. Donc nous voici à l'intérieur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Ajouter. Ensuite, à partir de ce PC. Vous allez rechercher votre dossier et moi, ça tombe bien, je suis directement à l'intérieur. Donc vous allez sélectionner une image, puis faire CTRL A afin de sélectionner toutes les images. Vous allez appuyer sur Ouvrir. Et maintenant, toutes les images sont en train de s'ajouter dans la bibliothèque. Par contre, ça peut prendre un peu de temps. Maintenant qu'elles sont toutes implémentées dans la bibliothèque, je vais en sélectionner une, faire CTRL A, toutes les sélectionner afin de pouvoir les glisser dans le scénar image. Ça prend quelques secondes, ensuite vous resélectionnez une image au hasard et vous refaites CTRL A. Et vous allez modifier la durée des images, car comme on peut constater, les images ont une durée de 3 secondes. Donc vous allez dans Durée et vous allez mettre la valeur la plus faible possible. Moi je mets 0,01 seconde. À présent, les images sont plus courtes et la durée du timelapse aussi. Bon, si vous voulez, vous pouvez modifier le format et c'est tout. Il ne reste qu'à faire le rendu, donc exporter le timelapse. Pour ça, vous allez cliquer sur terminer la vidéo, exporter. Vous pouvez renommer votre vidéo et il ne vous reste plus qu'à valider. Faut admettre que ça a de la gueule, franchement. J'ai commencé mon premier timelapse en avril 2021, depuis j'en ai fait plus d'une cinquantaine, et si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo qui regroupe mes plus beaux timelapses réalisés. Bien évidemment, c'est disponible en description. Les vidéos me prennent beaucoup de temps à réaliser, donc pensez à l'aimer, à la partager et à la commenter. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune d'entre elles. À la prochaine!